Ouh. No me moleste mosquito, no me moleste mosquito. Je ne sais pas ce que vous prenez vous le matin au petit déjeuner pour vous réchauffer. Comme ici il fait moins 8 degrés ce matin, eh bien nous on a une surprise, on vous l'avait promis, c'est Noël à Automoto. Alors nous le matin on prend un gros bol de cylindres, exactement 12, et on va essayer exceptionnellement le LM002, le premier 4x4 Lamborghini. Celui-ci appartient à Lamborghini, il date de 1990 et regardez, franchement il est dans un état neuf. No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito. No me moleste mosquito, just let me eat my burrito. No me moleste mosquito. Alors bienvenue à bord de ce mythe automobile. C'est en gros le tout premier SUV vraiment sportif. Alors vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est à conduire, mais je peux vous dire que c'est assez difficile. La voiture est énorme, elle fait 2 mètres de large, 4 mètres 90 de long, ça ne braque pas du tout. Elle est excessivement lourde. Ah, et là alors, quand on croise quelqu'un, c'est compliqué. C'est une vieille mamie. Alors oui, il y a un V12 issu de la Countach 5 litres 3. Cette version de 90 fait 440 chevaux, donc on pourrait imaginer que ça marche. Je ne vais pas vraiment vérifier parce que un LM002 à l'heure actuelle vaut entre 200 000 et 350 000 euros. Ben, ça a quand même un look génial. On a l'impression de conduire un peu une voiture de course surélevée, c'est-à-dire que les commandes sont très dures, l'embrayage est dur, la boîte de vitesse est dure, la direction assistée est dure. Là, vous voyez, je suis à fond, le V12 met un peu de temps à se réveiller. Vous pouvez voir que le chauffage ne marche pas très bien non plus. Je mets les lunettes parce que là, on ne voit rien du tout. Non, c'est assez marrant. Je peux vous raconter un peu l'histoire du LM. Dans les années 70, en fait, les Américains ont fait un appel d'offres pour l'élaboration d'une nouvelle Jeep militaire rapide. Lamborghini s'est mis sur les rangs et avait sorti un modèle qui s'appelait le Cheetah avec un V12 à l'arrière. Le problème, c'est qu'à chaque accélération, la voiture se cabrait. Dans le cahier des charges, il fallait... Ah, écoutez quand même. Ce V12, c'est assez magique. Et donc dans le cahier des charges de ce programme, il fallait que la voiture, il fait très froid, le chauffage ne marche pas, la voiture puisse rouler de longues distances à très grande vitesse dans le désert. Alors le LM, c'est ce qu'il sait faire, puisque avec une telle puissance, il est donné pour 210 km/h, ce qui est quand même remarquable pour l'époque. Il fait plus de 2 tonnes 6, donc il est très lourd. Et d'après les ingénieurs de Lamborghini, en tout cas ce qu'on en disait à l'époque, c'est qu'en tout terrain, il était très efficace. Le problème, c'était la consommation, puisqu'on ne pouvait jamais descendre sous les 30 litres au 100. Les Lamborghini proposaient quand même en option 2 types de réservoirs. Celui-ci a 130 litres de réservoir, donc c'est la version de base. Il y avait une option 200 litres avec un réservoir sous la banquette supplémentaire, derrière les sièges. Et il y avait une option 400 litres dans la benne. Donc du coup, plus de coffre. Enfin bon, c'était une autre époque. Donc il y a eu plusieurs versions de LM002. Entre 86 et 92, il y en a 300 qui ont été fabriqués. Oh. Ça freine pas mal. Il y a des gros disques ventilés à l'avant, des tambours à l'arrière. Je lutte un peu, je suis désolé. Donc plusieurs versions, je vous disais, des versions à carburateur et des versions comme celle-ci, à injection. Donc celle-ci fait 440 chevaux. On comprend que les performances soient quand même correctes. Le principal marché du LM, c'était évidemment les Émirats Arabes Unis, mais ils ont aussi vendu pas mal de versions aux États-Unis
Il y a même eu une édition Ultimate, je ne sais plus si elle s'appelle comme ça, exclusivement destinée au marché américain. Donc voilà, vraiment un monument automobile. En plus, vous avez vu le décor dans lequel nous sommes. C'est pas franchement moche. La position de conduite est assez impressionnante, hein. On est plaqué contre la porte, un peu comme dans un Land Rover Defender. Il y a un tout petit volant. On est assis très très haut. On n'a pas beaucoup de place pour les jambes. C'est un rapport encombrement-habitabilité absolument très très mauvais. Mais c'est pas grave. Quand on était militaire à l'époque, on se moquait de ça. Enfin, il faut savoir quand même que ce Lamborghini LM002 n'a jamais eu d'utilisation militaire, malgré son nom. LM, ça veut dire Lamborghini Militari, mais il n'a jamais été vendu à l'armée et il n'y a que des civils qui en ont acheté. Un petit peu comme le Mercedes Classe G, qui finalement a été acheté par quelques pays. Oh là là. Absolument rien. J'ai pas envie de la casser, hein, je vous le dis. Hein. Celle-là, on m'a dit qu'il fallait faire très 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 attention. Et donc, pas de vocation militaire finalement pour ce LM002. Alors on aurait pu imaginer que Lamborghini s'investisse un peu plus dans le marché de l'armée, puisque Lamborghini à la base était un fabricant de tracteurs et qu'il aurait pu par exemple fabriquer, mettre au point des chars ou autre chose. Eh bien non, ils ont juste fait ça et ils n'ont plus jamais retravaillé pour l'armée. Donc on conduit en plus non seulement un véhicule à l'historique assez rigolote, et aussi évidemment un véhicule mythique par son dessin qui doit évidemment vous rappeler le Hummer, puisque le LM002 a donné après l'idée aux Américains de fabriquer le Hummer, un Hummer qu'on connaît bien malheureusement à cause des différents conflits mondiaux. C'est dans le magnifique décor du lac de Brace, ici dans le Tyrol italien, qu'on vous dit au revoir après cet essai exceptionnel de cette voiture monumentale, la Lamborghini LM002. On espère évidemment vous faire d'autres cadeaux tout au long de l'année prochaine sans attendre jusqu'à Noël. En attendant, passez de bonnes fêtes et à très bientôt sur automoto.com.